commencé le match, on attendait qu'on prenne un but pour réagir. Dès qu'on a pris un but, une minute après, on avait une occasion pour égaliser. Deuxième mi-temps, à la mi-temps, j'ai fait 3 changements. Et on a pas mal commencé deuxième mi-temps, on a réussi à égaliser. Et quand ils sont restés à 10, j'ai pensé qu'on pouvait peut-être gagner le match. Mais même à 10, on avait beaucoup de problèmes. Ça passait très très facilement. Ils se sont créés plusieurs occasions en jouant 10 contre 11 contre nous. Ah, c'est vrai, si on avait marqué, peut-être on aurait gagné le match, mais bon. Oui, ils avaient des occasions aussi avant et après même à 10. On n'était pas bons et c'est tout. Comment vous expliquez ce début de match si compliqué Ah, moi, je ne peux pas expliquer. Je l'aurais dit. Je suis revenu sur le match contre Sochaux. Je dis il ne faut pas que ça nous arrive la même chose. Il ne faut pas refuser de jouer. Il ne faut pas subir. Il faut sortir. Il faut jouer. Mais ça ne servira à rien. Changer trois joueurs comme ça d'un coup, c'était... Parce que déjà après une demi-heure de jeu, je voulais faire des changements. Par respect pour les joueurs, j'attendais la mi-temps. Aaron, il est sorti parce qu'un défenseur, quand il a un carton jaune, on risque de prendre 12e, terminer, et 2 autres, ils étaient comme les autres, ils n'étaient pas plus mauvais que les autres, mais il fallait faire quelque chose. Si j'avais pu changer 7 joueurs, je n'aurais pas hésité. C'est vrai qu'au classement, là maintenant, même si on dit qu'on n'arrive pas trop le classement, au mieux, c'est vrai que Dijon et Nancy ont gagné. Donc ça met à 9 points, et Metz qui reste à 7 avec un match à jouer. Donc ça risque de faire... je ne sais pas quel est notre vraiment niveau de qualité. Est-ce qu'on mérite même à penser à être dans les 3 premiers? Moi, je ne sais pas. Après le match de ce soir, après le match de Sochaux, je me pose des questions. Peut-être notre place c'est au milieu du tableau et c'est tout. Pourtant, il y a certains matchs où ça observe Valenciennes, où ça tourne bien. C'est vrai que c'est des hauts et des bas, quoi. Pas facile d'expliquer. On avait la chance de marquer rapidement contre Valenciennes. Après, c'était beaucoup plus facile, mais ce soir, je l'aurais dit avant le match, même en 0-0, c'est un bon résultat pour nous. Peut-être à la fin, si on fait 0-0, c'est pas bon, mais complètement, ils vont laisser beaucoup d'espace, mais il ne faut pas prendre de but. Il faut tenir au moins 0-0. C'est vrai qu'une fois que vous êtes mené au score, c'est une difficulté à faire le jeu parce qu'on n'arrive pas à faire 3 passes, on perd très facilement le ballon, après on commence à balancer. C'est tout le temps début, chaque fois je leur dis de jouer au pied, de ne pas balancer, mais bon, certainement quand ça ne marche pas bien, les joueurs ils commencent à avoir peur, ils font tout pour se débarrasser du ballon rapidement. On fait n'importe quoi. Ça vous était déjà arrivé de faire 3 changements comme ça à la mi-temps? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Heureusement, il peut y avoir que 3 changements. Sinon, j'aurais fait 7-8. Oui. C'est ça. Parce qu'il aurait pu changer l'équipe ou changer l'équipe. À part un ou deux. Passer par tous les conditions, par tous les tourments, par toutes les sensations et sentiments sur ce match. J'étais assez serein, je vous dis la vérité, parce que j'ai vu mon équipe bien travailler depuis le début du match. Donc, sereine, un peu frustré parce que j'ai vu à un certain moment que les choses étaient en train de se compliquer, mais on a eu la force de continuer à
à jouer vers l'avant, même si les efforts physiques s'étaient doublés, parce qu'avec un joueur en moins, c'était compliqué, surtout parce que j'ai essayé quand même de laisser haut Tandy et Kouakou, même si on était un joueur en moins, et donc gros travail de la part du bloc défensif, les 4 plus les 3 milieux, donc bien. C'est une victoire que les joueurs elles méritent énormément, c'est une victoire qu'ils ont cherchée avec le cœur, la tête et on pourrait dire même les couilles. Donc ils méritent ça parce que c'est quelque chose que j'ai tenu beaucoup aujourd'hui et ils sont allés le chercher. Ils sont allés chercher ça. C'est pas ni pour le coach ni pour n'importe quel membre de ce club-là, c'est pour eux. Ils l'ont cherché, ils l'ont mérité et c'est une victoire pour eux. Par contre, il y a une chose que tu es content dès le début, c'est le premier quart. Non, je suis content parce qu'on a fait un premier temps exceptionnel. On s'est créé plein d'occasions. J'ai vu une équipe, sauf un certain 5-6 minutes où Evian il a pris un peu plus de positions de balles, mais j'ai vu une équipe qui poussait vers l'avant, s'est créé des occasions, avoir l'envie d'aller les chercher. On ne l'a jamais fait sortir balle au pied, où effectivement c'était leur meilleure qualité parce que c'est une équipe de qualité. Et donc très satisfaisant. On a eu 5-10 minutes où effectivement Evian il a pris un peu plus de possession, surtout parce que nous, à la récupération, on perdait tout de suite les ballons aussi. Et donc on faisait plus d'efforts défensifs pour la récupération, mais dans la première temps, j'ai réglé seulement un petit détail, mais j'ai dit à l'équipe et c'est bien. Voilà. La seule problématique qu'on pouvait avoir deuxième mi-temps, qu'après effectivement c'est arrivé, baisser légèrement le rythme, la concentration, et c'est là qu'on a pris les buts, parce que sur le but, je crois que voilà, on s'est tiré vers notre 16 mètres parce qu'on était trop bas, et il y a eu cette situation, mais sinon, je pourrais presque dire que c'est un match à référence pour nous, même si on a vu entre guillemets, des résultats plus éclatants, mais contre une équipe comme celui-là, que pour moi c'est une des équipes qui pourrait effectivement monter en Ligue 1, je le considère, pour le travail qu'on est en train de faire, un match à référence. Il y a une certitude, c'est que comme Evian a été très très bon en début de deuxième mi-temps, ils n'avaient pas battu n'importe qui. Ah oui, c'est bien. C'est la preuve. Vu sa deuxième mi-temps. Ouais. Mais je répète, il y a eu une baisse comment on dit, pas de concentration, mais on a baissé un peu le rythme sur les sorties, sur le fait qu'on n'est pas parti tout de suite aller chercher. Et donc, en connaissant la qualité des Evian, forcément, on s'est pris les risques de subir ces centres-là. Mais après, le travail qu'ils ont fait, les 7 plus les deux attaquants, en cherchant toujours de monter vers l'avant pour aller chercher à chasser, chose que ce n'était pas évident parce que souvent on n'arrivait pas à la récupérer, mais il a mis quand même de la pression. Il a mis de la pression sur la construction de l'équipe adverse. Et je n'ai pas vu beaucoup de difficultés deuxième mi-temps, même si on était à 10. On a eu la chance, sur un coup, sur une belle frappe, je ne me souviens pas de quel joueur il a pris la barre. Donc là, ça pouvait être surtout le chaos psychologique, parce que si on prend le deuxième but, c'était un peu compliqué, mais dans l'ensemble, je vous dis la vérité, j'étais pas inquiet en deuxième mi-temps quand j'ai vu. Moi, je trouve que vous êtes mal. Heureusement que tu fais rentrer Maouche, parce que là, pendant 10 minutes, on sent que l'équipe elle est mal après le premier but de l'égalisation. Oui, non, bien sûr, mais alors. Heureusement que tu mets Maouche pour. Et rééquilibrer. Oui. Ouais. Colmater un peu. Non, pour rééquilibrer, j'ai mis Maouche à la place de Santa Maria, que je l'ai fait monter. J'ai changé aussi le système parce qu'on est passé en 4-3-3 avec Santa Maria et Tandia. Et donc, j'ai demandé à Santa Maria de jouer beaucoup plus large et côté. Et donc, après, Maouche, comme il est rentré, il est sorti parce que malheureusement, il fallait faire un choix. Je ne voulais pas me priver de la possibilité d'attaquer. Et donc, je voulais garder 2 attaquants devant.
sur un plan technique, moi personnellement, je trouve que c'est aussi ta victoire sur la deuxième mi-temps. Non, Non, mais il y a des fois que tu te tromperas peut-être. il y a des choses beaucoup plus profondes quand tu vis dans une équipe. Donc, mais ma dédicace, ou quand même la dédicace de l'équipe, c'est que vraiment c'est leur victoire. Oui, parce que Il quand même, mérite. après, le fait de rester avec Tandia et coup devant, C'est un choix, c'est un aussi choix. pour marquer un but, on ne sait-on jamais. C'est arrivé. C'est sûr, c'est sûr. Vous savez, hein, dans le football, quand ça passe bien, c'est le bon choix du coach. Et si j'avais gardé deux attaquants, j'ai pris le but, les coachs c'est un con. Et donc les coachs, pourquoi ils ne sortent pas, ils sortent pas. Non, mais il y a beaucoup de jeunes qui ils sont des très beaux entraîneurs après. Non? Avant, oui, mais pas trop parce qu'avant, et souvent, ils ne prennent pas la responsabilité d'après de faire le choix. Non? Donc, ils donnent des conseils. Mais après, c'est des bons entraîneurs, surtout quand on perd. Et donc, c'est sûr, aujourd'hui, j'ai eu un coup de chance, de réussite à faire le choix de garder des attaquants. Un petit mot sur l'expulsion. J'ai pas vu. Moi, j'ai compris que c'est sûr que c'était une faute des jeunes, et parce que la faute, c'était assez dur. Mais après, j'ai compris parce que j'ai entendu que l'arbitre, Mme Stéphanie, quand il a vu qu'il y avait carrément une coupure, voilà. Donc, à niveau règlement, c'est vrai qu'on peut revenir et donner les rouges. Donc, correct sur les jeunes et justement correct parce que la faute, il a créé des dommages à les joueurs de viande. Donc dommage. Mais sur les gestes, même s'il ne faut pas sponsoriser les fautes, je crois que John Grady il a fait le choix meilleur parce qu'il fallait faire un faute pour quand même éviter de prendre un but ou de prendre une occasion ou de subir une occasion comme ça pouvait être celui-là. Donc Grady il a fait le meilleur choix. Il a fait le choix d'un vrai joueur. Et malheureusement et justement l'arbitre l'a puni avec un rouge. Messieurs, c'est bon? Merci.